Sur cette chaîne, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, je parle beaucoup de finances personnelles et d'investissement. Et dans la catégorie liée aux investissements, je te parle beaucoup et je t'évoque beaucoup les problèmes liés aux biais cognitifs et aux biais émotionnels. Tu le sais, mais l'être humain est un être imparfait. Et en tant qu'être humain, on est très sujet, notamment quand on s'intéresse à la thématique liée aux investissements, on est très sujet aux biais cognitifs et aux biais émotionnels. Et parmi l'un d'entre eux, je vais essayer de t'en présenter un aujourd'hui qui s'appelle l'effet de Dunning-Kruger, qu'il va falloir absolument que tu comprennes et que tu saisisses pour savoir où est-ce que tu te situes finalement dans cette courbe que je vais te présenter, pour pouvoir par la suite prendre des meilleures décisions d'investissement. L'idée, quand on s'intéresse à l'investissement, c'est pas forcément de rechercher à avoir absolument raison, et que souvent essayer d'avoir raison, ça nous apporte plus de problèmes par la suite plutôt que de nous offrir des réelles opportunités et des réels résultats, ce qui peut être contre-productif parce que on a envie d'avoir raison. Quand on a tort ou quand du moins on a peur de pas forcément avoir raison, ça va nous mettre dans une position d'inconfort, éventuellement dans une peur de rejet, et tu le sais, l'être humain, ce qui lui fait le plus peur par-dessus tout, c'est d'être rejeté du groupe, parce que l'être humain est un être social, c'est un être qui a besoin d'être en communauté, et il existe à travers la communauté. Donc à partir du moment où il va être exclu de cette communauté, il va commencer à avoir peur, ça va le mettre dans une position d'inconfort, et donc il va vouloir tout faire pour pouvoir éviter ça. Et donc souvent, c'est se voiler la face, c'est essayer de ne pas forcément voir la vérité en face, c'est essayer d'avoir tout prix raison, et dans peut-être certains plans de la vie, ça peut être une bonne chose, mais en tout cas, dans le domaine de l'investissement, c'est quelque chose qu'il va falloir à tout prix que tu évites. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo sur notamment un des biais cognitifs les plus connus dans le domaine de l'investissement, et pas que, de manière générale, qui est celui de l'effet de Dunning-Kruger. Donc il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus. J'ai plus leur nom exact, mais justement, c'est ce qui a donné le nom à cet effet cognitif. Il y a monsieur Dunning et monsieur Kruger, voilà, tu pourras regarder sur Internet. Et ils ont analysé, alors justement, ils ont essayé de faire des études sur tout un tas d'échantillonnages, tout un tas de personnes, et ils sont ressortis à un moment donné avec cette courbe que je t'ai présentée à l'écran. Et donc, ils ont représenté cette courbe sous forme de deux axes. Donc, sur la gauche, tu vas avoir la confiance. Donc, plus tu vas augmenter, plus la courbe va être haute, plus on va avoir un excès de confiance. Et en bas, tu vas avoir l'axe de compétence. Et en général, tu remarques, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, mais moi, je sais que si j'analyse là où est-ce que j'en étais par le passé et là où est-ce que j'en suis aujourd'hui, tu sais, j'ai décidé d'appeler justement cette chaîne Éternel étudiant, c'est pas pour rien. Parce que justement, tu vois, au départ, je faisais partie des catégories de personnes qui avaient beaucoup de certitudes. Et le débutant, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le débutant, quand il va commencer à investir, quand il va commencer même à s'intéresser à une thématique de manière générale, au départ, il va se rendre compte des choses qui vont se présenter à lui. Il va dire, ah punaise, ouais, ça, je le voyais pas comme ça, je savais pas que ça existait, etc., etc. Et le peu qu'il va apprendre, ça va augmenter de manière excessive son niveau de confiance par rapport à son niveau réel de compétence. Moi, je le vois beaucoup, notamment dans le domaine des crypto-monnaies, qui est un sujet quand même sur lequel je me suis penché dessus depuis plus de 6 ans maintenant. Je continue toujours d'apprendre parce que j'ai l'impression d'être toujours un débutant dans ce domaine-là. Mais voilà, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Et au départ, tu commences avec un niveau 0, tu vas commencer à lire 3 bouquins dessus, et ça y est, tu vas te prendre pour le meilleur investisseur de tous les temps, tu vas te prendre pour le meilleur, quelqu'un qui connaît clairement tout le domaine, alors que clairement, tu as lu 3 bouquins dessus. Voilà, il faut toujours revenir au niveau réel de compétence, là où est-ce que tu te situes par rapport à ton niveau de confiance. Et pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'au départ, le débutant, il va commencer à se renseigner, il va se rendre compte des choses qui n'existaient pas, et il va avoir un excès de confiance par rapport à un niveau de compétence qui va être relativement faible. Ce que les chercheurs, pour le coup, ont appelé la montagne de la stupidité. Parce que là, notamment dans le cadre du domaine des crypto-monnaies, quand on investit en bull market, en bull run, quand tout monte, même un singe pourrait gagner de l'argent parce qu'on investit dans n'importe quoi, tout le monde achète n'importe quoi, donc tout le monde est capable de gagner de l'argent. Jusqu'au jour où le marché se retourne, jusqu'au jour où, quand on se rend compte qu'un marché où tout le monde gagne de l'argent, c'est pas forcément normal, ça pose des soucis. Et là, tu vois, il y a beaucoup de gens qui derrière s'en mordent un peu les doigts et se rendent compte de la réalité, peut-être du niveau de compétence qu'ils pensaient avoir et qu'ils, en réalité, n'ont pas. Donc là, ils commencent à descendre et à dévaler un petit peu la vallée que tu vois à l'écran. Donc on se rend compte qu'il y a une auto-surévaluation de leurs compétences et une sous-estimation, pour le coup, des experts et du recul que peuvent avoir des personnes qui sont là depuis bien plus longtemps qu'eux dans le domaine. Et donc là, on arrive à la vallée de l'humilité. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un excès de confiance, on gagne de l'argent, on a l'impression qu'on est le roi du monde, qu'on est le chef, que tout le monde est un abruti, et voilà, moi c'est bon, j'ai tout compris, je sais comment on fait de l'argent, je sais comment ça marche. Là, le marché se casse la figure et on revient à un niveau, on va dire, un peu plus
un peu plus terre à terre, avec la vallée de l'humilité, sur lequel eh ben, on va se rendre compte des réelles compétences qu'on a, et là, on va avoir une confiance qui va être très très basse. Et on va se dire, punaise, en final, je connaissais rien, j'avais l'impression de connaître beaucoup de choses, mais en fait, c'est absolument pas le cas. Au départ, j'avais beaucoup de certitudes, maintenant, j'ai beaucoup plus d'interrogations, je continue de me former, mais j'ai l'impression d'en savoir toujours de moins en moins. Plus j'apprends, moins j'ai l'impression d'en connaître, et plus j'ai des interrogations. Et c'est là qu'on arrive à la phase supérieure en fait de cette courbe, qui va être, on va dire, le plateau de consolidation, ou en tout cas une élévation du niveau de compétence et de confiance qui va s'accélérer, qui va augmenter de manière progressive avec le temps, mais qui va conserver un niveau, on va dire, plus durable et plus soutenable sur le long terme. Parce qu'on va avoir une auto-évaluation réaliste des compétences de la part de l'individu. Et ça, bien évidemment, ça prend du temps. Ça demande de l'expérience aussi, parce que quand on n'est jamais passé à l'action, si on a lu tout un tas de bouquins, mais qu'on n'est jamais passé à l'action, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Mais ce que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est que cet effet de Dunning-Kruger, il est très présent dans tous les plans de la vie de manière générale. Hein. Si tu analyses les personnes, par exemple, lorsqu'on parlait du Covid, et je suis pas là pour jeter la pierre sur n'importe sur qui que ce soit, peu importe, mais moi, en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est que, par exemple, lors du Covid, beaucoup de personnes se laissaient, on va dire, un peu pousser des ailes, selon moi, et tout le monde était devenu, tu vois, virologue, expert en vaccins, expert en tout ce que tu veux. Quand on parlait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tout le monde était devenu expert en géopolitique ou en conflits internationaux. Et je suis pas là, encore une fois, je le redis, parce que je sais que dans les commentaires, je vais me faire cracher dessus, mais je suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, je suis pas là pour dire qu'il faut pas se poser des questions. Je suis pas là pour dire qu'il faut pas remettre en cause ce que dit éventuellement certaines formes d'autorité, que ce soit le gouvernement, que ce soit les politiques, que ce soit n'importe quoi. Mais encore une fois, se reposer la question et de se remettre au niveau de cette courbe, de savoir où est-ce qu'on en est. C'est pas parce qu'on a regardé 3 vidéos sur YouTube ou qu'on a lu 4 articles qu'on est devenu un expert, encore une fois, en virologie ou en géopolitique ou en conflit international, tu vois. Et j'essaie toujours d'avoir une position de recul à chaque fois que je prends des décisions et de mesurer les propos. Et quand je ne me sens pas légitime dans les informations que je vais pouvoir proposer sur YouTube ou ailleurs, parce que clairement, je ne suis pas compétent pour pouvoir parler de certains sujets, je vais le dire. Alors, des fois, je vais pouvoir éventuellement donner mon avis, mais ça n'engage que moi, et ça reste uniquement mon avis. Mon avis n'est absolument pas parole d'évangile, je peux me tromper, et d'où l'idée, encore une fois, de cette vidéo, et d'où l'idée aussi de la chaîne YouTube que j'ai créée, Éternel étudiant. Être un éternel étudiant, c'est ça, c'est de se rendre compte un petit peu de cette courbe et de cet effet de Dunning-Kruger, de toujours se poser des interrogations et des questions, de toujours vouloir apprendre, et puis de savoir aussi comment fonctionnent les différents types d'algorithmes et les différents types de réseaux sociaux sur lesquels on va pouvoir éventuellement quelquefois choper des informations. Parce que, par exemple, sur YouTube, tu le sais, l'objectif de YouTube, c'est de permettre c'est de maximiser leurs résultats et maximiser l'argent qu'ils vont pouvoir gagner. Comment ils font ça? Plus tu vas rester longtemps sur la plateforme, plus tu vas regarder des vidéos, plus eux vont gagner de l'argent. Parce que derrière, il y a des annonceurs, des personnes qui veulent proposer des produits ou des services, qui vont payer quelquefois très cher YouTube pour pouvoir faire en sorte de proposer leurs produits ou leurs services via des annonces, via des publicités, sur des vidéos que tu vas pouvoir regarder. Et donc l'algorithme, il va fonctionner d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, penser dans ta tête que je dis des bêtises, mais que la Terre est plate. Aujourd'hui, on sait que la Terre est pas plate, mais t'es platiste, on considère que la Terre est plate. Du coup, tu vas regarder des vidéos sur YouTube et du contenu, même sur Google, sur Facebook, etc., qui vont traiter justement du fait que la Terre est plate, des platistes. Tu vas suivre des personnes qui vont penser ça et qui vont te présenter des informations liées justement à cet événement que tu considères aujourd'hui comme quelque chose de vrai. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que YouTube, par la suite, par exemple, va faire fonctionner son algorithme et va, à un moment donné, considérer que les vidéos où tu seras le plus à même de cliquer, où tu seras le plus à même de rester sur la plateforme, c'est des vidéos qui vont te présenter des informations comme quoi la Terre, aujourd'hui, elle est plate. Donc, tu vas avoir vite fait de t'enfoncer dans une réalité que tu penses être la réalité parce que tu as l'impression de voir ça tout autour de toi, mais c'est pas la réalité d'un point de vue global, c'est la réalité observable à travers tes yeux et à travers, on va dire, ton type de navigation que tu vas pouvoir faire sur Internet. D'où l'intérêt à chaque fois, entre guillemets, de se faire du mal et de se dire, tiens, moi par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, si je considère que le Bitcoin, c'est la seule et unique alternative pour pouvoir répondre à toutes les problématiques auxquelles aujourd'hui on est sujet, au lieu de regarder que du contenu qui va me présenter ce genre d'informations-là, je vais essayer de regarder des personnes qui sont contre notamment le Bitcoin, absolument contre, d'autres qui sont pour, etc., pour pas m'enfermer dans un microcosme, dans un
une petite réalité à travers laquelle je pense que c'est la réalité, mais en fait, c'est une sous-partie de la réalité, celle qui est observable à travers mes yeux, mais qui n'est absolument pas celle de tout le monde. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre. Parce que si tu t'enfermes dans une réalité qui n'est pas la bonne, bah si tu t'entêtes à avoir raison alors qu'en réalité c'est pas le cas, et tu te rendras compte que par la suite, l'idée c'est pas forcément d'avoir raison, mais c'est d'arriver à suivre des tendances, c'est d'arriver à prendre des bonnes décisions au bon moment. Et pour arriver à le faire, bah justement, il faut se poser des interrogations et il faut plus être dans une position de questionnement plutôt que d'une position en mode c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir, on va dire, comment je pourrais te dire ça? Tu peux avoir des convictions, tu peux avoir des points sur lesquels tu sais que dans ta tête, ça va être comme ça, mais laisse toujours la possibilité peut-être de penser que ça pourrait être autrement, de laisser de l'opportunité à peut-être d'autres idées, d'autres moyens et d'autres outils de réflexion. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer, c'est comme ça que tu vas pouvoir te remettre en question, et c'est comme ça que tu pourras évoluer correctement. Vouloir à tout prix avoir raison, c'est peut-être aussi louper certaines opportunités et louper aussi la possibilité pour toi d'obtenir des nouvelles connaissances qui vont te permettre de découvrir des nouveaux horizons, de découvrir des nouvelles possibilités d'investissement et peut-être d'atteindre tes objectifs le plus rapidement que si tu t'étais entêté sur une seule et unique facette de la réalité qui en réalité n'est peut-être pas forcément la vraie. Tu vois un petit peu ce que je veux te dire? Donc tout ça, c'est super important. Et également aussi, il faut prendre en compte que dans le domaine de l'investissement, parce que ça reste aussi le sujet de cette vidéo, quand je te parle d'investissement, je te parle souvent aussi du fait que le marché, de manière générale, n'est pas forcément un bon professeur. C'est-à-dire qu'à l'école, voilà, tu fais les choses correctement, tu as une bonne note, ok, on va te mettre une bonne note et c'est bon, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir passer à la classe supérieure. On va te donner une direction et celle qui est théoriquement la bonne, hein, celle qu'on t'enseigne à l'école, qui n'est pas forcément la réalité, mais celle qu'on considère être la bonne à l'école, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Dans le domaine de l'investissement, c'est pas vrai parce que quand tu vas pouvoir faire des choses qui sont peut-être bien dans la gestion de portefeuille, dans l'allocation d'actifs, dans la gestion de risque, etc., c'est pas forcément ça qui va te permettre d'obtenir, on va dire, à court terme, les meilleurs résultats. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire attention à toutes ces choses. Hein. Je te parle d'allocation d'actifs, je te parle de tous ces termes qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Je fais justement attention à tout ça et il y a des personnes, par exemple, qui s'amusent à faire des all-in sur certaines crypto-monnaies qui ont eu des résultats financiers bien plus intéressants que moi parce que c'est un petit peu la mentalité de joueur de poker. Il y en a pour qui ça gagne, il y en a pour qui ça fonctionne. Sauf que il faut arriver à te poser la question de qui c'est qui va pouvoir tenir le plus sur le long terme. Est-ce que c'est quelqu'un qui met à chaque fois, qui fait tourner la roulette et qui met tout sur le 7 rouge, et puis peut-être que ça va marcher une fois, deux fois, puis sur 10, 15, 20, 30 ans, à un moment donné, il a beaucoup plus de chances en termes de probabilité de perdre son argent parce qu'en réalité, il n'a pas de socle solide lié à l'investissement, ou quelqu'un qui, oui, va peut-être pas avoir des résultats extraordinaires, il va peut-être pas faire du x 10 000 chaque année pour le coup, parce qu'il s'amuse pas à faire des all-in, mais il y a peut-être des moments où il va perdre un peu, des moments où il va gagner, mais sur le long terme, il a beaucoup plus de chances, de probabilité de gagner que la première personne que je t'ai évoquée tout à l'heure. Bah, on va dire la réponse, elle est évidente. Donc, quelqu'un qui va avoir des socles solides, quelqu'un qui va se former, quelqu'un qui va se poser des questions, qui va s'interroger, qui va à chaque fois penser que rien n'est acquis, que plus on va en savoir, bah, plus on va avoir des interrogations et moins on va avoir de certitude, bah, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup plus tendance à évoluer et obtenir des résultats intéressants que quelqu'un qui va être dans ses certitudes, qui va pas se poser des questions, qui va toujours faire des all-in, etc. Et il faut savoir qu'avec le marché, notamment dans le domaine de l'investissement, on peut quelquefois être puni pour prendre des bonnes décisions en faisant une allocation d'actifs, en faisant attention à notre risque, etc. Et quelquefois être récompensé en prenant des mauvaises décisions, mais il faut faire attention. Sur le long terme, bah, la personne qui va être le plus à même de tirer son épingle du jeu et d'obtenir ses résultats, ça va être celui qui va se remettre en question et qui aura compris toutes les informations que je t'aurais évoquées dans cette vidéo, et notamment celui lié à l'effet de Dunning-Kruger. Donc, je ne vais pas passer plus de temps dessus, je pense que tu as compris le message. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, t'aura intéressé comme d'habitude. Si tu t'intéresses à toutes les thématiques liées aux finances personnelles, à l'investissement, à l'indépendance, la liberté financière, je te mets le lien dans la description de la vidéo vers un programme de formation sur plusieurs jours que j'ai développé pour toi, où je t'explique notamment comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur ces sujets, n'hésite pas à enregistrer ton mail, hein, tu cliques sur le lien, tu rentres ton mail et je t'envoie du contenu sur plusieurs jours directement dans ta boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.